بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد نجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال لوبتيك جيومتريك. اليوم غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 1. ان اكزامان اللي فيه دو زيكزيرسيس. في لو بروميي اكزيرسيس غنشوفوا لو كا ديال ديوبتر بلون، في لو دوزيام اكزيرسيس غنشوفوا ليتود ديال لونتي بيكونكاف. قبل ما نمروا ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. دونك l'exercice 1 هو هذا. Deux milieux homogènes, transparents, le milieu d'indice n et le milieu d'indice n'. Donc là, j'ai utilisé les couleurs pour distinguer entre les deux milieux et isotrope d'indice n et n' avec n. On a supposé que n, n supérieur à n', sont séparés par une surface plane sigma léa dioptre, la surface qui représente dioptre perpendiculaire à l'axe optique en H. Donc le point H, le point H. Un point lumineux A' situé sur l'axe optique dans le milieu homogène d'indice 1', c'est-à-dire que l'image A' qui est le milieu d'indice 1', constitue l'image d'un objet A situé sur le même axe, l'axe optique, et dans un milieu d'indice N. On pose x est égal à HA, donc la distance est égale x, et x' est égal à HA'. La première question, déterminer la position de le point A' sur le schéma. On m'a montré que dans les conditions de l'approximation de Gauss, on obtient la relation suivante: n sur x est égal à n' sur x'. C'est-à-dire n sur HA est égal à n' sur HA'. À la barakatillah, passons à la correction. On commence par l'exercice numéro 1. Donc, la construction géométrique. Donc, prenons la figure. On a dit le rayon incident. Rayon incident. On a un dioptre qui sépare entre les deux milieux d'indice n et n', tel qu'on a supposé que n supérieur à n'. On a le point H, on a le point I. Donc, je prends à la droite perpendiculaire à la dioptre. Au point I, pour la relation au point I, la relation loi de Snell-Descartes. L'angle d'incidence ici, il y a l'angle d'incidence, il y a I. L'angle d'émergence, il y a I'. Donc, n sinus I est égal à n' sinus dial I'. Il y a de la relation bien. Donc, n à la n', à quoi est égal? N à la n', il y a sinus I' à la sinus I. Or, n à la n', n à la n' supérieur à 1. Donc, l'expression supérieure à 1. Donc, I' il est supérieur à I. يعني large على الشكل. Je trace la suite de le rayon incident, les ouada, par pointillé. Donc, il y a I, toujours. On a trouvé que I' il est supérieur à I. Traçons alors le rayon réfractaire. On a le rayon réfracté. Rayon réfracté ou le rayon émergé. C'est-à-dire que le rayon est si loin la normale, le point I. Donc, il y a I'. Il y a I'. Pour trouver l'image de le point A, carrément la suite de le rayon. Donc, il y a le point A'. Maintenant, X. On a dit que X, il y a HA, il y a X. Et X'
il y a HA'. Donc pour la deuxième question, montrer dans les conditions de l'approximation de Gauss, on obtient la relation suivante, n à la HA est égal à n' à la HA'. Donc je la deuxième question, montrant que dans les conditions de Gauss, on a n à la HA est égal à n' à la HA'. Donc je le chèque. On va travailler avec le triangle AHI. Dans le triangle, là, les deux triangles, dans les deux triangles HAI et HA'I, HA'I, maintenant tangente ديال هاد l'angle I, هذا هو l'angle I. دونك هاد I وهذا ميم angle. هاد لي دو زونغل كيتسموا دو زونغل التيرن انترن متبادلتان داخليا. دونك طونجونت ديال I هي IH sur HA. دونك طونجونت ديال I est égal. دونك طونجونت ديال I est égal HI على HA. HI على HA. De même pour I. Tangente I', ناخدو tangente ديال I', هو هاد l'angle, هي I', donc اللي هي HI sur HA', اللي هي HI sur HA'. Donc à partir maintenant de la relation, on peut tirer HI. HI اللي هي HA tangente I fois tangente I, et de même HI est égal HA' fois tangente I'. Or, et d'après les deux relations, on peut tirer que HA fois tangente d'IL I est égal HA' fois tangente d'IL I'. Selon les conditions de Gauss, si on prend compte les conditions de Gauss, c'est-à-dire pour I et I' qui sont faibles, deux angles faibles. Donc dans ce cas, adna tangente d'ILI est égale à peu près I au voisinage de 0, et tangente d'ILI' est égale à peu près au voisinage de 0 d'ILI'. Donc la relation, devient HA fois I est égal HA' fois I'. Maintenant, loi de Descartes. Selon loi de Descartes au point I, on n au point, I, on n, la relation qu'on a déjà utilisée, n sinus I est égal n' sinus I'. Toujours en tenant compte des conditions de Gauss. Conditions de Gauss, là, les approximations de Gauss, maintenant, donc, cela I, donc les conditions de Gauss, c'est-à-dire I et I' sont faibles. Dans ce cas, on a maintenant sinus d'I équivalent au voisinage de 0 I, et sinus I' équivalent I'. Donc la relation devient n fois I est égal n' fois I'. Donc on a deux relations maintenant. On a la première relation, la deuxième relation. Donc je prends la relation 2 donne
que I, je peux calculer I qui est égal à N' sur N fois I'. Donc je remplace la première équation, donc la première équation devient ce qu'on a الشكل التالي HA fois il y a N' sur N selon I' est égal HA' I'. HA' I'. Donc je simplifie par I', les deux côtés, j'obtiens HA sur N est égal HA' sur N'. Il y en a un ordre de N' l'autre côté. Donc, implique un déroulé l'inverse de la relation N sur HA est égal N' sur HA'. La relation qu'on cherche, bien sûr, si on pose si X est égal HA et X' est égal HA', dans ce cas, donc, j'obtiens N sur X est égal N' sur X'. On a terminé avec l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Traitons maintenant l'exercice numéro 2, soit une lentille taillée en verre, il y a de la lentille construite, mais le verre est baigné par l'air. Les deux faces ont des rayons de courbure tels que S1, C1 est égal à la valeur absolue S2, C2 est égal à 20 cm. L'épaisseur de la lentille, il y a S1, S2 est égal à 2 mm. L'indice de l'air N0 est égal à 1, N0 est égal à 1, l'indice de la verre, il y a 1,5. La première question, quelle est la concavité de chaque dioptre? Justifie la réponse. Tu m'as donné la relation de conjugaison du dioptre DS1 avec origine au sommet pour le couple de points conjugués A1, tel que A pour l'objet, A1 il y a l'image. Donc passons à la correction de l'exercice numéro 2. La première question, la concavité des deux dioptres qui forment la lentille, de la lentille. Il y a les deux dioptres qui forment la lentille. Je rappelle tout d'abord la concavité, un dioptre concave et un dioptre convexe. Donc à partir maintenant de la figure, SC, si S c'est inférieur à 0, donc dans ce cas on dit que le dioptre est concave, daïma le sens de la propagation de la lumière de la gauche à la droite selon la flèche. On dit que le dioptre est convexe si SC il est positif, il y a un effet de le sens. SC fait sens, on a sens opposé, le sens de la propagation de la lumière. Maintenant pour notre lentille, pour la lentille il y a la lentille. Donc selon la lentille S, on a S1, C1, la tabana d'avoir le sens positif de la propagation de la lumière. S1, C1, il est inférieur à 0. Donc, le dioptre D1 est concave. Donc, le premier dioptre est le D1 ou D2. Donc, on a S2 et S2, C2, les positifs, les nafas de le sens, S2, C2. Donc, le dioptre D2 est convexe. Maintenant, la deuxième question, relation de conjugaison. Origine au sommet. Pour le premier dioptre de conjugaison, origine au sommet pour le dioptre D1. Prenons le premier dioptre, le premier dioptre, c'est un dioptre concave. Donc l'indice ici, il y a N0 qui est égal à 1.
Et n, l'indice ici, c'est N1 qui est égal à 1,5. On va directement N1. Donc, prenons le point A le milieu d'indice N0. Donc, A le milieu d'indice N0 par dioptre D1. On va là l'image AA le milieu d'indice N1. Donc, la relation de conjugaison, on a donné S1. Donc, N1 sur SAA, S1 AA, moins N0 sur SSA, yani S1A est égal N1 moins N0 sur S1C1, qui est égal, il a tête le N0 la valeur 1, donc on a là N1 moins 1 sur S1C1. Donc, il y a la première relation de conjugaison. Donc, on peut donner bien sûr le N1, la valeur N1 est égale à 1,5. Donc, la troisième question, quelles sont ces distances focales objets F1 et F1'? Donc, la question numéro 3, les distances focales F1 et F1'. Yani focal objet, focal image. Donc, pour trouver pour F1, on a rendu pour F1'. Pour trouver F1 et pour trouver F1' en même temps. Distance focale objet, c'est-à-dire que l'image A1 est à l'infini. Donc, il y a l'image à l'infini. On a image à l'infini. C'est-à-dire, donc, l'objet A est confondu avec F1, le foyer objet. Donc, A est égal à F1. Donc, la relation de conjugaison à tout lié à l'échec télé, cette relation devient N1. Donc, j'obtiens N1. Tout d'abord, head SA1 à 0, les A1 tend vers l'infini. 1 sur l'infini, il y a 0. Donc, c'est moins N0. On prend moins N0 sur S1 F1 qui est égal directement NA moins 1 sur NA moins 1 sur S1 C1. C'est-à-dire que S1 F1, il y a F1. Il y a foyer distance focale objet. F1 est égal. Donc, de l'autre côté, on a moins N0. N0 bien sûr c'est 1. Donc C1, c'est moins 1 sur NA moins 1 fois S1 C1. Donc, il y a la relation finale. Donc là, j'ai la relation de conjugaison. Là, on peut poser directement 1. Donc, au lieu de N0, on va directement 1, c'est simple. Donc, moins 1. Maintenant, pour trouver F1', on suppose que A maintenant est à l'infini. Dans ce cas, 1 sur S1 A1 A est égal à 0. Donc, dans ce cas, A' ou la A1, il y a l'image, il est confondu avec foyer objet. Il y a F1'. Donc, la relation de conjugaison devient N1, tous les N1 sur S1 F1' moins 0. Donc, est égal directement, NA moins 1 sur NA moins 1 sur S1 C1. Donc, il y a F1', distance focale image, il y a N1 sur N1 moins 1 S1 C1. Donc, il y a la relation finale. Or, N1 est supérieur à 1, S1 C1 inférieur à 0. Donc, F1', bien sûr, est négatif. S1 C1 négatif, nada positif. Et F1, foyer objet F1
foyer objet un négatif fois négatif يعني un positif il est positif. Ensuite on peut vérifier les calculs, vérification, sachant que F1 plus F1 prime خصنا S1 C1 donc allez vérification, faites attention ممكن vérifier les calculs. donc il a des calculs, on a F1 plus F1 prime est égal moins 1 sur N1 moins 1 S1 C1 plus N1 sur, c'est-à-dire F1 prime N1 moins 1 S1 C1. Donc, on a même dénominateur, donc c'est N1 moins 1 sur N1 moins 1 S1 C1. Donc, je simplifie. Donc, F1 plus F1 prime est égal S1 C1. Donc, les calculs sont justes. La question numéro 2B, quelle est sa vergence V1? Quelle est sa vergence B1 de C? Donc, la question 2C, la vergence V1. Donc, on a bien par définition V1 est égal. Donc, il a dit la figure dit le premier dioptre. Donc, on a le milieu d'indice N0 qui est égal à 1. On a N1 qui est égal à 1,5 bien sûr. Donc, la vergence V1, le premier dioptre V1 est égal. L'indice, le deuxième milieu, il y a N1 moins N0 sur S1 C1. Il y a la formule de la vergence V1 qui est égal. Et là, on a N0 est égal à 1. Donc, c'est N1 moins 1 sur S1 C1. On a S1 C1 inférieur à 0. On a N1 supérieur à 1. Donc, on a inférieur à 0. Donc, on peut tirer que D1 est un dioptre divergent. C'est un dioptre divergent. Passons à la question suivante. C'est la question maintenant 3A. Donner la relation de conjugaison du dioptre DS2 avec origine toujours au sommet pour le couple de points A1, A'. Donc, A' maintenant, il y a l'image. Ou A1, il y a l'objet. Donc, 3A. La question 3A. Relation de conjugaison. Origine au sommet. Origine au sommet pour dioptre D2. Prenons la figure, le deuxième dioptre. Donc, on a le deuxième dioptre D2. Le sommet S2 et le centre C2. Donc, on a le milieu d'indice N1 maintenant. On a l'air. L'air, c'est-à-dire le milieu d'indice N0 est égal à 1. Donc, l'objet, il y a A1. Et l'image, il y a A'. Donc, A1, déjà qu'il y a le milieu d'indice N1. ثم A' là تكون في le milieu d'indice N0. On a S2 par le dioptre bien sûr D2. Donc la relation de conjugaison origine au sommet كتكتب على الشكل التالي N0 sur S2 A' moins N1 on a déjà donné S2 A' moins N1 sur S2 A1 est égal N0 moins N1 sur S2 C2. C'est-à-dire N0 il y a 1, donc on dirait 1 sur S2 A' moins N1 sur S2 A1 est égal à 1 moins N1 sur S2 C2. C'est la relation de conjugaison origine au sommet pour dioptre D2. La question suivante. Quelles sont ces distances focales objet F2 et image F2'? Donc, 3B. La question, c'est la question 3B. Les distances. نفس الشيء بالنسبة اللي درنا 3B. Distance focale. 3 focale objet et image.
Donc, pour F2, on a pour F2'. Donc, pour chercher à F2, باش نشرحوا à F2, l'image A' est à l'infini. On a l'image est à l'infini. Donc, 1 sur S2 A' est égal à 0. L'image à l'infini, c'est-à-dire l'objet AA, il est confondu avec le foyer F2 objet. Foyer objet F2. Donc, la relation de conjugaison devient l'expression avec 0. L'expression donc moins. Donc, moins N1, ce qui donne moins N1 sur S2 F2 est égal à 1 moins N1, 1 moins N1 sur S2 C2. C'est-à-dire F2, il y a S2 F2, F2 est égal, F2 est égal moins N1 sur 1 moins N1 S2 C2. يعني F2. Donc, finalement, F2, je multiplie par le moins. Donc, on a N1 sur N1 moins 1 S2 C2. Et il y a la distance focale objet. Maintenant, pour la distance focale image, faites le cas A1 à l'infini, c'est-à-dire 1 sur S2 A1 égale 0. Et l'image A', il est confondu avec F2', il y a foyer objet, foyer image. Foyer image. Donc, dans ce cas, la relation de conjugaison devient donc 1 sur S2, il y a 1 sur S2 F', F2', 1 sur S2 F2' est égal, il y a un 0 ici, N1 sur S2 A1, ratatena 0, égal 1 moins N1, 1 moins N1 sur S2 C2. Là, c'est F'. Donc, F2' directement, ratatena 1 sur 1 moins N1 S2 C2. Ou encore, c'est-à-dire, alors ممكن نخليوها كما هي. Donc la relation F2, la distance focale image هي هذه. Or, عندنا N1 supérieur à 1. S2 C2 عندنا positif. Donc F2 غنلقاو بأن F2' عندنا négatif fois positif, c'est-à-dire il est négatif. F2' il est négatif. ثم F1 ثم F2 عندنا N1 moins 1 positif. Positif, donc il est positif. Et on peut vérifier que F2 plus F2' est égal à S2 C2. Donc on peut faire vérification. Faites attention, ممكن نجمعوا هادو باش نتأكدوا بأن عطينا S2 C2. Donc نحسبوا la somme F2 plus F2' est égal à N1 sur N1 moins 1 S2 C2 plus l'expression. Donc on va faire 1 moins. Donc on va faire 1 moins, on dirait moins 1 sur N1 moins 1. N1 moins 1. باش نحصلوا على même dénominateur S2 C2. Donc j'aurai finalement on نحصلوا على N1 moins 1 sur N1 moins 1 S2 C2. Donc il y a la somme F2 plus F2'. Donc je simplifie, غنلقى exactement S2 C2. يعني les calculs اللي درنا sont justes. La question suivante, quelle est sa vergence V2? Donc la vergence V2. 3C, la vergence V2. Donc il a dit la figure دائما le milieu ici d'indice N1. Donc le milieu d'indice N1. On a le milieu d'indice N0 est égal à 1. Donc la vergence dans ce cas est égale N0, c'est-à-dire 1, moins sur S2 C2, on a moins l'indice de l'autre milieu, c'est-à-dire moins N1. Pour la vergence dans ce cas, maintenant elle est
est négatif. Donc, le dioptre est aussi divergent. C'est un dioptre divergent, comme le dioptre D1. Donc, on a le dioptre D2. Passons à la question suivante. La question 4, établir la relation de conjugaison de cette lentille considérée S1 est égal S2 est égal O. La question numéro 4, relation de conjugaison de la lentille. Il a bien la lentille mince, c'est-à-dire S1, il est confondu avec S2, confondu avec O. Donc, on a les deux relations de conjugaison. La première relation de conjugaison, la relation de conjugaison pour dioptre D1. Donc, on a la relation de conjugaison, les yali. La deuxième relation de conjugaison D2. Les y a de la relation. Donc, prenons les deux relations en même temps. On a les deux relations de conjugaison. On a pour D1, on a pour deuxième dioptre D2. Là, S1 est égal S2 est égal O. Donc, dans cette relation devient N1 sur O A1 moins 1 sur O A est égal N1 moins 1 sur O C1. L'autre relation, la relation devient 1 sur O A' moins N1 sur O A1 est égal 1 moins N1 sur O C2. Donc, on a dit la relation numéro 1, on a la relation numéro 2, et la dernière 1 plus la relation numéro 2. Donc, on dit N1 à la O, O1, moins N1 à la O, O1. Donc, je peux simplifier la somme. Donc, on a la somme est 1 sur O A' moins 1 sur OA est égal N1 moins 1 sur O C1 plus, on a la somme, plus 1 moins N1 sur O C2. Il y a la relation. On va chercher la relation entre OC1 et OC2. Il y a la figure de départ qui représente les deux dioptres. Si S1 est confondu avec S2, confondu avec O, on a la figure suivante qui représente une lentille mince. Donc, il y a la figure telle que OC1, il y a de la distance algébrique est égale moins OC2. Donc, à de la relation de conjugaison devient à de la relation à tous les échecs tali. Donc, 1 sur OA', les représente A' représente l'image, moins 1 sur OA, moins 1 sur OA est égal N1 sur N1 moins 1 sur OC1 moins OC2, c'est-à-dire N1 moins 1, N1 moins 1, là, moins OC2, plus 1 moins N, plus 1 moins N sur OC2. OC2. Donc, cela 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal. Et là, je peux multiplier par le moins. Donc, on dit 1 moins N1 sur, on dit le même dénominateur OC2, plus 1 moins N1. 1 moins N1. Donc, j'obtiens finalement, 2 fois 1 moins N1 à la OC2. Ou la dit OC2 est égal à R. Donc, j'obtiens finalement un R, il est positif. Donc, OC2 il est positif, il a le sens positif de la propagation de la lumière.
Donc, j'obtiens finalement 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal 2 fois 1 moins NA sur R. Et la relation de conjugaison pour la lentille mince. La suite, en utilisant la question 2A et 2B, déduire sa distance focale image. Donc la distance focale, directement on peut déduire la distance focale l'expression. Donc la question, c'est la question 5. La distance focale image. On a bien pour une lentille, la relation de conjugaison pour une lentille, il y a 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc, on a les deux relations. On a la relation 1, la relation 2. Donc, pour notre lentille, donc 1 sur F' est égal à 2 fois moins NA sur R. C'est-à-dire que, donc, F' est égal à R sur 2 facteur de 1 moins NA. On a NA supérieur à 1, donc on a NA inférieur à 0. Donc, c'est une lentille divergente. C'est une lentille divergente. On a F' négatif. Yani la distance focale image est négative. Donc, on va la question suivante. La question numéro 6. La lentille est-il convergente ou la divergente? Ma justification. Donc, la question numéro, c'est la question numéro 6. Donc, on a F' qui est égal inférieur à 0. Donc, la lentille est divergente. La question numéro 7. On considère un objet AB situé à une distance de 30 cm de S1. On a S1. Calculer la position de son image A'B'. La question 7. Position de l'image A'B'. Tel que S1 ou la S, on prend S, il est confondu avec O. Donc O, S1 A est égal à moins 30 cm. Donc on va OA est égal à moins 30 cm. Dites bien là, j'ai supposé bien là qu'il y a un A à gauche de S1. Donc la lentille, supposons qu'il y a la lentille. C'est une lentille, bien sûr, c'est une lentille, on a démontré que une lentille est divergente. On a l'axe optique. Donc il y a O. Donc le point A, l'objet, par exemple ici, on a son échelle bien sûr, mais dans l'échelle. Donc la relation de conjugaison, 1 sur OA', 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. On a pris OA', donc 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. Il y a la relation qui donne OA'. Donc, il a donné un calcul. 1 sur OA'. 1 sur OA' est égal à 1 sur F'. 1 sur F'. Il y a deux facteurs. Il y a 1 moins NA sur R. 2 facteurs de 1 moins NA sur R plus 1 sur OA'. On dit l'application numérique. Donc, application numérique. 1 sur OA'. On a 2 facteurs de 1 moins 1,5 sur R. On a R fait l'exercice. Il y a 20 cm. Donc 20 cm. Plus 1 sur OA. Bien sûr, c'est OA. Il y a moins 30.
moins 30 cm. Donc, on a là 1 sur OA' est égal. Il y a 1 moins, il y a moins 0,5 fois 2 sur 20 moins 1 sur 30. Donc, par calculatrice, on a OA' à peu près est égal. J'ai trouvé moins 12 cm. Moins 12 cm. Passons à la question suivante. Donc, on déduire le grandissement linéaire ainsi que la taille et la nature de l'image. On va construire géométriquement cette image. Donc, 8 grandissement linéaire, mais la taille et la nature. 8. Non, 8, le grandissement. Grandissement de l'image. Là, le grandissement et la taille de l'image. Et la taille de l'image. Donc, le grandissement ou gamma est égal. C'est par définition de la lentille OA', elle a OA. Donc, grandissement gamma est égal OA', il y a moins 12. Elle a OA, il y a moins 30. Moins 30 cm. Donc, la gamma est égal 0,4 inférieur à 1. Yani l'image est petite par rapport à l'objet, est petite, elle est inférieure à l'objet, et une image est droite. Donc la taille de l'image, gamma est égal à prime B' sur A B. Donc on est égal, est inférieur à 1, est égal à 0,4. Donc inférieur à 1, c'est-à-dire que A' B', la taille de l'image inférieure à la taille de l'objet. Tout maintenant A' B' sur AB, et voilà le grandissement est égal à 0,4. Donc A' B' est égal à 0,4 fois la taille de l'objet AB. ممكن نرجعوا للإكزرسيس. هنا ما عطوناش لا تاي، ممكن نزيدو لا تاي. دونك إلا رجعت للإكزرسيس كنلقاو بأن اون كونسيدير ان لوبجي ريال. دونك لوبجي ريال يعني اس اي تيغال موا، ما عطوناش هنا لا تاي. دونك جو بو ميتر مثلا سيبوزون كو سي ا بي لا تاي ديال لوبجي ا بي تيغال 2 سنتيمتر. دونك دون سو كا نلقاو ا بريم بي بريم تيغال 0,4 fois 2 et il y a 0,8 cm. Donc il y a la taille de A' B'. Donc بقى فقط la nature ديال l'image. On a OA' inférieur à A inférieur à 0, OA' est égal à moins 2 cm. Donc l'image est virtuelle. L'image est une image virtuelle. Maintenant, la question numéro 10, numéro 8, le numéro 9, la construction géométrique. 9, construction. Prenons la figure qui représente une lentille divergente. Donc, f', on n'a pas calculé f'. Les 4 savoir la relation f', il y a r sur 2 facteurs de 1 moins n1. Donc r, f', 4 savoir r sur 2 facteurs de 1 moins n1. R, il y a 20 cm. Donc f', 4 savoir 20 sur 2 fois 1 moins 1,5, il y a moins 0,5. Donc, moins 1, donc c'est moins 20 cm. Donc, moins 20, nous l'échelle, par exemple, il y a 5, 10. Donc, on a 2 carreaux, l'échelle 5. Donc, moins 10, d'avoir le sens positif de la propagation de la lumière.
moins 10, moins 15, moins 20. Il y a F'. La distance, là, le foyer image. ثم objet 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc il y a F foyer objet. On a foyer objet. On a foyer principal image. Foyer image. ثم on va placer maintenant l'objet. On a OA égale moins 30 cm, un objet réel. Donc on a moins 20, moins 25, moins 30. Donc je trace l'objet. On dit par exemple, je peux mettre 4 carreaux dans l'objet. Donc l'objet d'IANA OA, on a supposé que AB est égal à 2 cm. Il y en a que 2 carreaux. Il y a 1 cm. 2 carreaux, 1 cm. Donc on a l'objet AB. Maintenant, le rayon incident parallèle à l'axe optique. Un rayon incident parallèle à l'axe optique, il passe par F'. Donc F' en sortant de la lentille. Donc يكون على الشكل. Voilà, d'avoir le rayon incident, le rayon émergent. Le prolongement de le rayon doit passer par F'. Donc le prolongement de le rayon. Donc on a le rayon incident, le rayon émergent. Le deuxième rayon incident qu'on va utiliser, c'est le rayon qui passe par B ma O. Le rayon, il passe sans déviation. Donc l'intersection, on a le point B'. Le 1, je peux tracer A', B'. Il y a l'image qu'on cherche. A', c'est une image droite. C'est une image virtuelle. لأن كاينة في لا زون ديال لوبجي. هذا هو لا زون ديال image virtuelle. Et bien sûr l'autre zone, il y a la zone de l'image réelle. Donc là de la zone, il y a zone de l'image réelle. On a trouvé que OA' est égal à moins 12, on a 5 moins 10, c'est تقريبا moins 12. ثم la taille de l'image, il y a 0,5, 0,8 cm. Donc 1 cm, il y a 2 carreaux, donc تقريبا 0,8. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.